Bonjour les Passes, c'est Charles-Éric de passes.tv. Alors aujourd'hui on va voir quelque chose qui est probablement la chose la plus importante à comprendre avant de se lancer en Passes et surtout pour améliorer sa méthode de travail. Alors aujourd'hui on va voir ce que j'appelle la CCRP. Donc la CCRP, c'est la chaîne de causalité de la réussite en Passes. Alors comme ça peut paraître un peu bizarre, mais écoutez bien parce que vraiment je vous assure que c'est le plus important pour mettre en place une méthode de travail vraiment efficace. Alors aujourd'hui, peut-être que vous regardez des gens qui réussissent et vous vous dites waouh, lui franchement il déchire, il arrive à bien bosser, il travaille longtemps, il est régulier, et je veux faire pareil. Vous vous dites qu'au fond il faudrait copier cette personne. Ou alors peut-être que vous êtes allé sur internet et vous avez vu des témoignages d'étudiants qui ont réussi la Passes. Alors vous pouvez voir sur internet des tonnes de personnes qui vont vous dire ah oui moi j'ai fait ça et ça m'a fait réussir. Bon c'est très bien. En fait, ce que vous voyez dans les témoignages des gens qui réussissent la Passes, c'est simplement le résultat de la chaîne de causalité de la réussite en Passes. Donc, pour aller à l'essentiel, on va remonter la chaîne. Vous, ce que vous avez souvent l'habitude de faire, c'est regarder le résultat qui a été produit par des gens qui ont réussi. Et nous, on va faire le chemin inverse, on va voir comment ces personnes arrivent à faire pour produire ces résultats. On va se baser sur les résultats de la méthode de travail, c'est-à-dire votre résultat, c'est atteindre une bonne méthode de travail qui soit efficace. Et finalement, le résultat final, évidemment, ça sera réussir le concours. Mais bon, ça va de soi et c'est après que ça se passe. Trois choses importantes. Quand quelqu'un, par exemple, arrive à être hyper efficace dans son travail personnel, il faut se poser la question pourquoi ? Et en réalité, il faudrait essayer de comprendre pourquoi cette personne arrive à être très efficace. Il faudrait lui poser la question. Qu'est-ce qui se passe pour que tu sois efficace? Alors la plupart du temps, on va dire c'est tout con en fait. Le mec, il est motivé, donc il est efficace. Et c'est pas si simple que ça. On va dire le résultat, c'est réussir la Passes. Juste avant, on avait avoir une méthode de travail efficace. Jusque-là, c'est simple. Mais pourquoi on a eu une méthode de travail efficace? C'est parce qu'il y a eu une action. Et pourquoi il y a eu une action? Parce qu'il y a eu une pensée avant. Donc quand on vous dit il faut avoir un état d'esprit de réussite, la plupart du temps, les gens vont se dire oui, c'est vrai, il faut être motivé. Ok. En fait, c'est beaucoup plus important que ça. C'est-à-dire que toutes les actions que vous allez faire, elles vont venir de vos pensées. Donc, quand on prend la chaîne dans le bon sens, je pense quelque chose, donc je fais une action, donc j'ai un résultat dans ma méthode de travail, et donc j'ai un résultat au niveau de mon classement dans mon concours. Alors dit comme ça peut paraître un peu superficiel et en réalité, c'est le plus important. Réfléchissez bien. Comment quelqu'un qui arrive à être major sans à la base être un génie, comment est-ce qu'il va faire pour arriver à être aussi bien classé? Comment est-ce qu'il va faire pour avoir une méthode de travail aussi efficace? En fait, juste avant, il y a eu des actions. Et juste avant ces actions, il y a eu des réflexions. Il s'est posé des questions. Il y a eu des mécanismes psychologiques qui ont été mis en place. Et ça, c'est hyper important à comprendre en fait. Tout naît dans votre esprit. Tout naît dans la manière de réfléchir. Si vous voulez tout de suite obtenir le résultat, méthode de travail efficace pour pouvoir réussir, vous avez loupé 2 maillons. Vous pouvez pas y arriver si vous manquez des maillons. C'est pas possible. Il faut commencer par la première étape. Et la première étape, c'est d'abord se remettre en question soi-même et essayer de comprendre comment vous-même vous réfléchissez. Et en fait, la vraie question, c'est comment est-ce que quelqu'un qui réussit le concours réfléchit pour mettre des actions en place, pour avoir une bonne méthode de travail, pour réussir. Et à partir du moment où vous arrivez à comprendre quelle est la manière de réfléchir d'un mec qui réussit le concours, à partir du moment où vous arrivez à vous mettre dans sa tête, et c'est ça le plus important en fait, c'est l'état d'esprit. Au lieu de poser des questions à un étudiant qui réussit, au lieu de lui dire combien d'heures tu travaillais, c'était quoi ta méthode de travail, en fait les vraies questions qu'il faudrait poser c'est comment est-ce que ça se passe dans ta tête pour que tu arrives à produire des actions qui font que ta méthode de travail est efficace, qui font que tu réussis ta Passes. Quand vous comprenez que tout se passe dans la tête, vous avez une grande avance sur les autres. Il faut un peu de maturité pour arriver à se positionner de cette manière, et souvent, c'est pas le cas. Donc si vous arrivez à vous remettre en question, si vous arrivez à avoir un dialogue intérieur, à faire une introspection pour comprendre comment vous fonctionnez, alors vous pourrez mettre en place des actions et matérialiser vos idées par une méthode de travail efficace et des résultats de réussite dans la Passes. Donc moi aujourd'hui ce que je veux c'est vous faire gagner du temps, vous faire gagner 1 an, vous faire gagner
toute votre vie. Il y a des gens qui en fait se lancent dans le concours et qui ne réussiront jamais. Des gens qui se lancent dans le concours et qui la première année font une année brouillon, donc c'est une année foutue. Enfin, ça permet de comprendre certaines erreurs, mais au final, bon, ces personnes réussissent en 2 ans, mais moi ce que je veux aujourd'hui, c'est vous assurer ou grandement augmenter vos chances de réussite. Donc tout va se passer dans la tête, comment est-ce qu'on réfléchit pour mettre en place des actions qui vont ensuite matérialiser nos pensées. On va prendre l'exemple du retard parce que ça c'est une grande constante. On sait tous que pour réussir la PACES, on dit interdiction d'avoir du retard. Et quelqu'un qui, dans sa tête, se programme pour être absolument certain que cette année, il n'y aura aucune sorte de retard, je veux dire, il s'interdit absolument d'être en retard, et bien, pendant l'année, si un jour il risque d'avoir du retard, s'il est fatigué, il s'est tellement programmé intérieurement, c'est tellement évident que c'est absolument interdit de prendre du retard dans les cours, qu'il va tout faire, il va se surpasser pour arriver à finir ses cours du jour et pour ne pas prendre de retard. Et donc en gros, sa manière de penser va matérialiser finalement le fait qu'il n'aura pas de retard. En revanche, quelqu'un qui juste observe des gens qui réussissent super bien, un PACES qui observe quelqu'un qui réussit bien et qui se dit « Ah oui, ce mec-là, bon, bah, il n'avait jamais de retard, moi il faut que je fasse pareil. » Il s'est juste dit « Bon, il faudrait que je fasse pareil. » Et ça marche pas en fait. Parce que le jour où vraiment il voit qu'il est en galère, il ne va pas avoir le temps de tenir ses cours, il ne va pas arriver à se surpasser. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est interviewer des étudiants qui ont réussi, mais pas seulement en leur demandant qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur méthode de travail, mais surtout qu'est-ce qui se passe dans leur tête, qu'est-ce qui fait qu'ils mettent en place des actions qui leur permet justement d'avoir une bonne méthode de travail et qui leur permet de réussir. Voilà, donc tout de suite, allez voir les vidéos qui sont des vidéos de témoignages, vous avez des étudiants qui ont réussi, vous allez décortiquer tout ça. Sur paces.tv, vous avez toutes les infos qui vous permettent de mettre en place votre chaîne de causalité, de réussite de la PACES. Je suis Charles-Éric pour PACES TV, je vous dis à très bientôt et surtout si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne et aux notifications parce que ça vous permettra d'obtenir toutes les nouvelles vidéos. Et là, cette fois-ci, peut-être que vous vous abonnez pas souvent aux chaînes YouTube, mais cette fois-ci c'est pour votre réussite, c'est pour votre vie, donc faites-le, c'est hyper important. Je vous dis à très bientôt, salut.